Tester des écouteurs qui allient les écouteurs classiques et la conduction osseuse, franchement j'ai trouvé le concept très intéressant. D'ailleurs je connais pas la conduction osseuse, donc on va en parler aujourd'hui après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui on va parler d'écouteurs. Et donc au niveau des écouteurs, j'en ai fait quelques tests, vous savez que j'aime bien ça, j'aime bien l'audio, j'aime bien les micros, et les écouteurs, forcément, ça m'intéresse parce que on cherche toujours les écouteurs ultimes, ce genre de choses. Il y a quelques mois, il y a même quelques années maintenant, je vous ai présenté sur la chaîne des écouteurs, des Intra. Et j'avais pas été hyper emballé par les résultats, même si d'autres trouvent les écouteurs que j'ai testés extraordinaires pour le prix, ce genre de choses. Et là, j'ai été contacté par la marque Keep-Hi-Fi pour réessayer des écouteurs. Des écouteurs IEM, donc les intras, un peu musicaux, etc. Mais avec une partie conduction osseuse pour amplifier les basses, ce genre de choses. Donc moi, ça m'intéresse parce que c'était un des reproches que je faisais aux écouteurs que j'avais déjà testés. D'ailleurs, voilà, je vous les montre. C'est de la marque KB-Ear, j'avais déjà testé et donc pas forcément aimé. Là, ce sont les KB02, donc on va les déballer, je vais les tester sur plusieurs jours, et après on fera une conclusion comme à chaque fois. Avant de passer à l'unboxing, je vais vous donner quelques indications, alors très rapides, au niveau des spécifications. Donc ce sont bien des KB-Ear, les KB02, l'impédance est de 40 ohms, donc ça doit pouvoir fonctionner avec tous vos appareils, même vos smartphones, si ça ne délivre pas trop de puissance, ça doit fonctionner, normalement 40 ohms c'est bon. Une sensibilité jusqu'à 108 décibels, et surtout une réponse en fréquence qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Grosso modo, c'est à peu de choses près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Les autres informations ne sont pas forcément très importantes, je vous laisserai regarder la fiche produit. Allez, on perd pas de temps maintenant, on déballe. Alors voilà, donc le packaging assez petit, en même temps ce sont des écouteurs, je m'attends pas à avoir la taille d'un casque. Donc rien que déjà le look ici me paraît joli, on va voir après en sortant de la boîte. Le packaging, à chaque fois, je le trouve très correct, très joli. C'est très léger, les intras. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est une paire qu'on trouve aux alentours des 40 $, donc on va dire 40 €, malgré la conversion. Ah ouais, non, c'est encore plus joli ici que dans la photo. Regardez comme ça ressort bien. Regardez-moi cette couleur. On aime, on n'aime pas. Alors, il y a plusieurs couleurs possibles, il y a bleu aussi. Là, c'est violet, mais avec la résine ici, c'est vraiment très joli. Au niveau du guide d'utilisateur, on a deux langues, chinois ou anglais. Il n'y a pas beaucoup d'indications, c'est plutôt des garanties. Une carte de garantie. Et pour les contacter, on a les infos ici. Ok, donc pas besoin de plus que ça. Au niveau des accessoires, on va regarder tout en détail après. Des embouts, intéressant. Ça, c'est la première fois que j'ai ça. Il y a des embouts, donc à chaque fois avec 3 tailles. Oh là là, pardon, il y a même un troisième type d'embout. 3 types d'embouts différents. Et le câble tressé. D'accord. On va regarder tout ça. Voilà à quoi correspondent les écouteurs. La sortie ici, on va mettre les embouts. Là, on ne le voit pas très bien, mais il y a des petites pins. Donc, des petits supports pour mettre le support, le câble d'écouteur. Alors écoutez, moi je vais prendre ces écouteurs-là. Alors ils me paraissent plus sympas que les autres, mais c'est juste une question de choix. Là, c'est parce que c'est la couleur, ça va bien. Donc je vais essayer de prendre, alors moi à chaque fois, je prends les plus gros. Les embouts sont ronds, donc il n'y a pas d'oreille en particulier, gauche ou droite ou gauche. Et donc pour enfiler, hop, on va faire pareil avec le second. Donc voilà, les embouts ont été mis. Voilà ce que ça donne. Alors une fois qu'on a mis nos éléments, bon moi je teste avant, bien évidemment. Voilà, sans les fils pour l'instant. Voilà ce que ça doit donner au niveau du port. Alors c'est marrant parce que là je sens déjà une belle isolation, il y a une résonance en moi, forcément, parce que là j'ai obstrué le conduit auditif, mais voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va mettre les fils, donc ça c'est le droit. Hop, on va le mettre comme ça, donc hop, je vous montre là, là il y a la lettre R pour le droit, et donc je le mets bien là, et ça, c'est ce que j'aime bien avec les IEM. Le câble vient vraiment faire le tour de votre oreille. On va faire la même chose ici. Donc là, je rappelle, il y a la lettre L. On positionne bien. Et hop, il y a juste à enfoncer. Et là derrière, c'est une petite rotation à prendre, je pense. Et voilà. Et puis alors, ça rentre bien dans le conduit. Une fois qu'on a fait ça, on prend son adaptateur, si comme moi, on n'a pas, c'est pas Bluetooth, c'est filaire. On met ça en route. Ok.
Alors, je fais un premier retour directement, la première écoute, une musique que j'écoute habituellement, etc. Bon, alors le son est particulier, d'accord? Je vais être très clair avec vous. Là, pour l'instant, pour moi, le son est particulier. Alors, il faut que je fasse plein de tests, c'est pour ça que je vais emmener les produits, le tester, pousser sur certaines choses. Mais le son est particulier, pourquoi? Les aigus sont très poussés, d'accord? Les basses sont très peu présentes, même poussées à fond, ça tape pas, etc. Alors, pour certains, ça va leur plaire énormément. Le port est vraiment très agréable, le fil, tout ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, pour moi, ça manque encore une fois de basse. Normalement, c'est fait pour avoir plus de basse. Alors, c'est pas comme ceux que j'avais testés, hein. C'est quand même un cran au-dessus, là, en termes de qualité, je l'entends. Il faut que je regarde si moi, je dois pousser les basses dans mon équaliseur, s'il faut que je passe par un autre DAC. Je vais tester plusieurs choses. Je vous ferai un retour détaillé après. Mais alors, quand je vois le port, la qualité de fabrication et le design, ça, pour moi, c'est vraiment très bien. Mais encore une fois, j'ai pas forcément un son comme je voudrais l'avoir. Donc est-ce que c'est à moi de le travailler? Est-ce que c'est à moi de changer le câble? Parce que certains dans les autres vidéos m'avaient dit qu'il faut changer le câble. Est-ce que c'est de changer les petits éléments là par d'autres qui sont ici? Ou par des mousses? À voir aussi. Si ça va venir changer le son, comment il résonne. Je pousse le test et on verra ça quand je vous proposerai mon retour sur le test et la conclusion sur ces KB02 de KBIR. Alors, on est quelques jours plus tard, je vous fais un retour sur les KBIR KB02. C'est hyper intéressant, j'ai pas mal de retours à vous faire dessus. Alors déjà, pour le test, je le dis, j'ai écouté les conseils des tests que j'avais fait précédemment sur les IEM, hein, ces fameux intra-auriculaires. J'ai testé avec 2 DAC, oui maintenant j'en ai 2. Il y a le FiO que je vous avais déjà présenté, et il y a un Fosi Audio aussi que je vous avais présenté, des petits DAC pour ordinateur, hein, un peu nomade entre guillemets, pas trop pour le Fosi Audio, mais quand même. Et oui, il y a du changement, d'accord? Mais on n'est pas obligé d'avoir un DAC. Moi, je les ai testés, et je vous ai dit tout de suite en sortie d'écoute, ah, je trouve que le médium et les aigus sont un peu trop poussés, etc. Et bah, quand j'ai été écouté, j'ai été joué sur l'équaliseur de mon logiciel, même sur mon smartphone, hein, j'ai juste à aller dans Equalizer, choisir un autre mode d'équalisation. Et donc j'étais choisir un mode d'équalisation où on pousse un peu les basses et où on diminue un peu les médiums et les aigus. Et franchement là, le son devient très intéressant. Faut pouvoir le faire. Si on sait pas, si on n'a pas envie de faire, bon bah c'est pas génial. C'est très audible, attention, hein. Mais il faut aimer cette signature-là. Moi, c'est pas mon truc. Je voulais quelque chose d'un peu plus équilibré. Et ça, c'est le premier point. Donc, ça peut se régler sans forcément passer par un DAC. Avoir un son très satisfaisant, juste en changeant un peu l'équalisation. Ensuite, il y a cette partie donc annoncée de conduction osseuse. Alors, c'est pas de la vraie conduction osseuse pour moi, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres tests de produits où il n'y a que de la conduction osseuse. Par contre, c'est vrai que si vous regardez bien, cette partie-là, elle est très très épaisse, très large. C'est très intéressant parce que quand vous appuyez dessus, vous avez comme une petite caisse de résonance. D'accord? Et je pense que ça aide pas mal les basses à vivre un petit peu. D'ailleurs, si vous regardez, j'espère que vous le verrez bien à la caméra ici. Hop. J'espère que vous allez le voir. Il y a un petit trou comme un évent. Et c'est tout bête, hein, mais forcément, les basses, ça nécessite une membrane qui bouge. Alors, bien évidemment, on n'est pas comme sur un haut-parleur, mais forcément, ça aide à donner de l'ampleur aux basses et ce genre de choses. Donc ça, c'est très chouette qu'on puisse le ressentir. Ensuite, c'est hyper nomade au final. C'est hyper facile à mettre. Une fois qu'on a pris le coup, qu'on a bien regardé quelle oreille, etc., vous voyez, hop, ça rentre tout seul. Il n'y a plus qu'à faire ça. Tac, c'est plutôt pas mal. En extérieur, parce que moi j'avais une petite crainte par rapport à ça, vous savez, c'est comme c'était un peu large, je me disais, tiens, la prise au vent, ce genre de choses. Bah non, vraiment, prise au vent, pas dingue, vous voyez. Alors par contre, c'est ce que je dis quand j'ai pas de son, juste que j'écoute comme ça, il y a une petite caisse de résonance qui se fait. Est-ce que j'aime pas? C'est ni l'un ni l'autre, ça peut être un peu gênant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais ça va, franchement, ça va. Et encore une fois, le cordon hyper agréable, hyper léger. J'aurais aimé peut-être, je le dis, un cordon légèrement plus long. D'accord? Ça va là, vous voyez, je peux le brancher à mon ordi, ça va jusqu'à ma poche, il n'y a pas trop de soucis. Mais si je veux me déplacer, que je l'ai posé quelque part, ou derrière ma roadcaster tout simplement, là on commence à être un peu léger. C'est un peu dommage. Maintenant, la finition est très bonne. J'ai rien eu à redire là pendant la petite semaine que j'ai eue.
de test dessus. Donc voilà, c'est très très bon. Je vous avais également parlé des embouts ici, d'accord, qui avaient 3 couleurs, que je pensais que ça pouvait changer l'audio. Non, la marque m'a confirmé, d'accord, que ces embouts n'étaient que esthétiques. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous fait du change, hein. Si on en abîme une paire, ou si on veut en changer, même changer le look un peu, bah ça, on a du choix, c'est génial. Au niveau des petits reproches, c'est même pas un reproche, c'est ce que j'aurais aimé trouver, bah moi j'aurais bien aimé trouver une petite pochette de transport. D'accord? Avoir une petite boîte dans laquelle j'enroule tout ça, je le mets dedans, hop, je le sors, je le remets, voilà. Ça aurait été top, j'aurais beaucoup aimé ça. Voilà tout ce que j'avais à dire. Bonne première paire. Je remercie la marque Kipifi de m'avoir permis de les tester. Si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens dans la description. Moi, je trouve que c'est un bon premier jet pour une quarantaine de dollars. Donc, on va dire que pour 40 €, bah, ça reste très correct. Et je vais être très clair, cette paire d'IEM là, eh bien, me réconcilie avec les IEM. Ça me donne envie d'en tester d'autres. Et d'ailleurs, bah, je ne vais pas perdre de temps, je vais en faire une très prochainement. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, eh bien, je ne peux que vous inviter à vous abonner. Et avant de vous laisser, je vous laisse avec la vidéo du test des premiers KBIR que j'avais testés, que j'avais pas trouvé géniaux. Comme ça, vous verrez que de temps en temps, bah, voilà, je peux aussi être un peu déçu de certains produits. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour un nouveau test.